Donc, je m'appelle Permaner, je suis médecin en médecine du sport et en santé publique. Et je travaille ici au sein du service de santé de la jeunesse où on s'occupe de prévention et de promotion de la santé. Je travaille aussi en partie aussi en clinique, en soignant des sportifs, aussi en médecine du sport. L'être humain en tant que tel est-il par définition sportif ou pas du tout? C'est une question intéressante hein, parce que pour certains, on se dirait que c'est normal. Si on reprend l'histoire, dirait-on, le développement de l'être humain, c'est clair il s'est développé de telle façon à pouvoir bouger et que c'est quelque chose de relativement naturel. Alors, ce qu'on voit chez presque toutes les espèces, l'être humain et aussi les animaux, c'est qu'ils sont relativement mobiles, ou ils bougent beaucoup jusqu'à l'âge adulte, dirait-on, hein. Ça, autant les chiens, les chats, les rats, les êtres humains. Donc un être humain jeune ou un enfant qui ne bouge pas, c'est pas normal, dirait-on. Alors, ce qui se passe à l'âge adulte, c'est que nous sommes essentiellement des êtres conservateurs d'énergie. Donc, on ne dépense pas de l'énergie pour rien. C'est pour ça que nous sommes tous un peu flemmards de nature, dirait-on. Le sport d'élite, dirait-on, c'est quelqu'un qui s'est fixé comme objectif d'aller aussi loin que son corps le permettra, et son esprit aussi, forcément, d'aller. Et par définition, quand on va vers les limites, on va aussi vers le risque, en fait. Donc une quantité d'activité physique raisonnable, qui peut être 7 heures par semaine, est essentiellement sans danger, tout en sachant qu'en traversant la route, vous prenez des risques, hein. Mais au-delà d'un certain niveau, puis on ne sait pas, ça varie beaucoup de personne en personne. Pour les enfants, on estime que 10 heures de sport par semaine, ça va très bien. Au-delà, il faut peut-être surveiller un petit peu. Il y a eu une étude faite ici à Genève dans le service de pédiatrie sur la pratique de la gymnastique artistique avec l'entraînement intensif. Et on s'est aperçu dans cette étude qu'à partir de 15 heures de pratique hebdomadaire, on avait déjà des atteintes sur le différents systèmes du corps qui étaient impossibles à faire disparaître. Alors les problèmes liés à la santé, c'est bon, on va parler des choses moins graves, ça va être toutes les petites blessures type tendinite, etc. Donc, qui peuvent être un petit peu gênantes, un petit peu vous gêner à faire du sport. Bon, ça reste des choses qui sont modérées. Au-delà de ça, ça peut être un ralentissement de la croissance chez l'adolescent, ça peut être des choses comme ça. Les blessures, c'est plus lié. Alors, bon, nous, dans notre activité ici chez Keep Cool, on n'a pas vraiment, au-delà de la tendinite, on n'a pas grand-chose à craindre. Mais quelqu'un qui pratique du sport assez régulièrement et une personne qui n'en fait pas du tout ont les mêmes chances au niveau sur le plan de la santé, de risque de maladie ou de... Ben, en principe, on dit qu'une pratique régulière, et c'est encouragé quand même beaucoup par les physiologistes, entretient cœur-poumon, l'appareil moteur avec les muscles et les articulations, alors qu'aucune activité physique ou de déplacement, ben, c'est la sédentarité avec atrophie musculaire, ostéoporose, fragilité osseuse, donc, et puis défaillance d'organes par la suite. Mais il y a de mauvais exemples. Churchill, par exemple, disait toujours qu'il ne faisait pas de sport. Et il a fumé le cigare jusqu'à la fin de sa vie et il est mort à plus de 90 ans. Entre deux frères jumeaux, un qui ferait du sport, l'autre non, il y a de très grandes chances pour que celui qui pratique une activité physique et sportive vive non seulement plus longtemps, mais plus longtemps en bonne santé. Ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. Il y a eu des études de fait. Des scientifiques aujourd'hui peuvent nous prouver par A plus B que la pratique d'une demi-heure de marche à pied par jour, qui est une activité donc à intensité faible, Naturel, on va dire. voilà, à intensité plutôt faible, où vous allez travailler principalement sur votre cœur. On sait qu'une demi-heure par jour représente déjà une part importante de risque de maladie cardiovasculaire, de contracter une maladie cardiovasculaire. Donc fatalement, c'est une vie qui s'allonge et puis une vie dans de meilleures conditions, puisque votre condition physique par la pratique du sport est meilleure. Donc vous vivez mieux et plus longtemps. C'est presque tout du positif, je dirais, hein, dans une quantité raisonnable, hein. Si on fait une quantité raisonnable de sport, ça vous aide à développer tout ce qui est physique, hein, j'entends meilleure musculature, meilleure ossature, meilleur état psychique, dirait-on, moins de chances d'avoir un surpoids, moins de chances d'avoir des maladies du cœur et ce genre de choses. Les effets sur la santé sont innombrables, en fait, hein. Il y a une soixantaine de maladies qui sont prévenues par l'activité physique.
En plus, chez les enfants, les résultats scolaires sont meilleurs chez les enfants qui font du sport. Plus il y a ce côté organisation, se fixer des objectifs, structurer sa vie autour d'une activité sportive, gérer le succès, gérer la défaite, etc. C'est toutes des choses qui servent dans la vie au-delà simplement du sport. Revenons un tout petit peu au sport de haut niveau justement. On se rend compte que souvent, les athlètes de haut niveau ont des graves problèmes de santé après interruption de cette pratique intensive de sport. Cela est dû à quoi? Effectivement, ça c'est un phénomène qui est bien connu. Pendant la durée de la période de compétition, s'il n'y a pas d'accident, le sportif ne se ressentira rien. Et puis à l'arrêt, il aura un certain nombre de pathologies de surcharge, par exemple, qui vont apparaître et le décompenser. On a des problèmes de dysbalance musculaire, avec des groupes musculaires beaucoup plus forts que d'autres. Le squelette qui a répondu. Si vous regardez, par exemple, les membres supérieurs des tennisman, vous verrez que du côté où ils tiennent la raquette, ils sont plus musclés. Et l'os au-dessous de ces muscles plus forts, il se remarque aussi par des corticales plus épaisses, par exemple. Donc là, il y a des déséquilibres qui sont engendrés par la pratique d'heures de sport trop nombreuses. Et puis, il y a des séquelles ensuite qui apparaîtront plus tard. Sur le psychisme d'un individu, quel peut être l'impact de la pratique de sport? Quelqu'un qui pratique le sport de façon très modérée. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, pour une pratique sportive régulière, ils arrivent à évacuer le stress de leur travail ou de la vie courante, et puis que de sortir courir, d'aller nager, de faire un peu de vélo, ça les détend. Ça, c'est des effets plutôt positifs. Maintenant, sur le psychisme du sportif de haut niveau, qui a le stress de la compétition, vous pouvez tout imaginer. Il y a des gens qui sont déprimés dès lors qu'ils n'ont pas obtenu le résultat qu'ils voulaient. Et puis, l'arrêt sportif à cause d'une blessure engendre des ruptures sur le plan psychique qui sont extraordinairement difficiles à traiter. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens très bien. Le sport est important pour vous? Il est très important, il me fait bien, 5 jours par semaine. Et cette salle, elle est très convenient pour moi parce qu'il ouvre 7 jours, 6h à 23h. Et je me sens bien. Vous n'avez pas de problème de santé? Non, je suis 49, je suis bien. Je fais plus que 100 km par semaine. J'espère que je reste comme ça. Vous avez 49 ans? 49 ans, je serai 50 ans le juillet. J'ai toujours fait un petit peu de sport, aquagym, vélo, marche à pied. Et là, c'est la première fois que je viens dans une salle de sport pour me remuscler, les cuisses principalement. Pourquoi spécialement les cuisses? J'ai les genoux qui auraient tendance un peu à partir. Avec les croisés que j'ai eu de foulées, je me suis fait des entorses aux genoux, donc je me remuscle un peu les cuisses. Les Genevois ou les Suisses en général sont-ils sportifs par nature? Comparé aux autres pays, on n'est pas trop mal. On se situe dans le premier tiers des pays européens. Maintenant, la moitié des jeunes n'arrivent pas à ce qu'ils devraient faire pour être en bonne santé. Par rapport à un enfant, faut-il l'obliger à faire du sport ou lui imposer de faire du sport dès le jeune âge? Si le contexte est bon. Je crois que ce qu'on sait maintenant, c'est que l'exemple de l'adulte, c'est le meilleur moyen d'inciter les enfants à en faire aussi. En fait, si les parents en font, s'ils les amènent avec, s'ils les exposent au sport, ça va engendrer l'envie de l'enfant. Mais si c'est vas-y, t'es trop gros, t'as qu'à bouger, etc., ça marche pas, ça c'est clair. Ça, c'est pas une bonne approche. Mais je pense que l'adulte peut avoir un rôle important dans l'image qu'il donne, dans le soutien qu'il donne, dans l'intérêt qu'il montre à un enfant qu'on fait. Là, parce que pour un enfant en surpoids, c'est dur d'aller faire du sport, c'est dur de bouger. Donc là, on a un rôle important comme personne soutenante. Pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la pratique du sport et de son impact sur la santé d'un individu? Alors, encore une fois, la pratique du sport bien ordonnée, avec un entraînement adéquat, une pratique qui vous offre un certain nombre de satisfactions, elle est certainement bénéfique pour l'organisme en entier. Ensuite, si vous êtes un addict et puis que vous ne savez pas mesurer les heures que vous consacrez à la pratique sportive, vous pourrez
courir le risque d'avoir des lésions de surcharge, par exemple, au niveau tendinomusculaire, articulaire. Ou bien vous allez au-delà des risques et vous avez des accidents. Vous allez trop vite à ski, vous ne savez pas vous arrêter, et même si vous portez un casque, vous restez à la merci d'une chute, ou alors vous mettez les autres pratiquants en danger. Alors, je crois que le message très clairement qu'il faut retenir, c'est que le sport est extrêmement bon pour la santé. C'est aussi dangereux aujourd'hui d'être inactif que de fumer des cigarettes. C'est le même danger. Donc si vous ne faites pas d'activité physique, c'est comme si vous fumiez des cigarettes. Hein. Donc ça, il faut retenir que le sport, c'est bon pour la santé. Maintenant, les excès ne sont pas bons pour la santé. Et ça s'applique à tout. Donc le sport d'élite, c'est quelqu'un qui va chercher les limites, qui va les trouver, qui met sa santé en danger. Mais pour lui, le sport d'élite a un sens. Pour lui, c'est l'objectif de sa vie. C'est quelque chose qui lui donne du plaisir. Donc je crois que les gens qui ont envie de faire du sport d'élite, il faut qu'ils puissent le faire. On va faire notre maximum pour qu'il se fasse pas mal et que ça se passe bien, tout en sachant que toute personne qui cherche ses limites va les trouver et que ça va engendrer des blessures. Docteur, merci. Je vous en prie.